La parole est à Madame Brigitte Lizaud pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre Frédéric Valletoux et je suis très heureuse de lui poser sa première question. Monsieur le ministre, depuis plusieurs jours, la sphère complotiste s'agite autour du projet de loi visant à lutter contre les dérives sectaires dont nous allons débattre tout à l'heure. Elle s'agite pour faire ce qu'elle sait faire de mieux, désinformer, apeurer et surtout dire n'importe quoi. Avec ce texte, on m'accuse de tous les maux, d'enfreindre la liberté d'expression, de mettre à mal la liberté de conscience, de cadenasser le débat scientifique. On se demande si ces personnes ont réellement lu le texte. C'est pourtant simple. Nous créons un délit de placement en état de sujétion et un délit de provocation à l'abandon des soins. Point. Un article strictement encadré et borné dans le respect de notre état de droit. Merci. Ce projet de loi, initié par Sonia Beckès face à un phénomène sectaire devenu incontrôlable, j'en veux pour preuve les chiffres de la Miviludes, plus 86% de signalements, dont 40% dans le domaine de la santé. Face à cela, seulement 15 condamnations. J'ai bien dit 15 condamnations l'année dernière. Non, il n'est pas question de faire de la police de la pensée ou de créer un délit d'opinion. Mais oui, que cela plaise ou non, nous protégerons les victimes en prenant toutes nos responsabilités. Mes chers collègues, nous parlons ici d'un enjeu de santé publique qui dépasse largement nos horizons politiques. Car derrière ces mensonges, cessons d'être naïfs, derrière ces mensonges se cachent des charlatans qui tuent. Alors, qui est liberticide? Ceux qui manipulent les citoyens ou en les emmenant parfois jusqu'à la mort? Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre en charge de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Lizaud, merci de votre question et je voudrais en profiter pour saluer votre engagement sur ce sujet compliqué et condamner aussi les attaques totalement surréalistes et violentes dont effectivement vous faites l'objet compte tenu de cet engagement depuis quelques semaines. Comme vous l'avez rappelé, le nombre de signalements de dérives sectaires en santé à la mission de lutte contre les dérives sectaires fait l'objet d'une hausse vertigineuse. Je veux citer les chiffres, ils sont passés de 214 en 2015 à 892 en 2021. Cette augmentation par 4 atteste que la santé est utilisée comme une porte d'entrée pour les charlatans et les pratiques sectaires. Ces soins non conventionnels, comme ils sont appelés, peuvent coûter des vies. Pour lutter contre cela, il est indispensable de garantir aux patients une information médicale éclairée, en s'appuyant sur des données scientifiques. La sécurité des patients est notre priorité. Cette sécurité est notre seule boussole dans les débats qui doivent avoir lieu aujourd'hui. C'est pourquoi, dès juin 2023, le gouvernement s'était saisi du sujet en lançant un comité d'appui à l'encadrement de ces pratiques. Le projet de loi de lutte contre les dérives sectaires, dont l'examen, vous l'avez rappelé, dans cette Assemblée débute tout à l'heure, apporte de nouvelles réponses, notamment en réprimant, dans certains cas précis, la provocation à s'abstenir de suivre un traitement. Le texte pourra alors être utilement complété en ce sens lors des débats qui se tiendront tout à l'heure. Je fais confiance aux parlementaires pour aller dans ce sens et dans le sens que vous avez décrit. Je fais confiance aux professionnels de santé, nombreux à s'être exprimés sur ce sujet et à dire leur attente sur la question. Je fais confiance aux scientifiques. Que les choses soient claires, vous me trouverez toujours du côté de ceux qui défendent la rationalité scientifique. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur